Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour une vidéo haul, une vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Donc là j'ai quand même accumulé pas mal d'achats et je vous présente tout d'abord mes achats maquillage et soins. Donc j'ai fait quelques achats dans la parapharmacie Parashop et notamment dans leur gamme de... C'est leur marque propre en fait, la marque Être Bien, donc c'est la marque de chez Parashop. Et j'ai pris donc des nettoyants intimes. Donc j'ai pris le gel intime douceur qui apaise et rafraîchit. Voilà, et j'ai pris en même temps les lingettes pour mettre dans le sac pour se rafraîchir tout au long de la journée, je trouve ça sympa. Le gel intime, celui-ci qui fait 250 millilitres, il coûte 3,90 €. Et les lingettes, vous en avez 10 à l'intérieur et elles coûtent 1,90 €. Donc c'est vraiment intéressant. Et au niveau de la composition, j'ai regardé par rapport à d'autres marques et c'est exactement la même chose. Donc voilà. Toujours en nettoyant intime, j'ai pris l'antiseptique naturel Sogela. Donc c'est un produit toujours pour la toilette intime. Donc c'est une émulsion lavante à base d'extrait naturel de thym et de sauge pour combattre les petits désagréments du quotidien. Donc notamment pendant la grossesse, pendant les règles, après l'accouchement, dans les situations à risque et en appoint des traitements locaux des vulvovaginites. Donc moi je l'ai pris surtout parce qu'en fait j'ai porté pendant quelques temps des sous-vêtements en synthétique et je commençais à avoir des petites irritations, voilà, pas des brûlures, mais enfin voilà, c'était irrité, ça me gênait et du coup ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, ça m'a apaisé et il est très bien. Donc c'est à utiliser, moi je l'utilisais seulement pendant la période où j'avais ces petits problèmes là et j'utilise pendant ma période de règles et c'est vraiment très bien. Donc voilà, le Sogela, l'antiseptique naturel. J'avais fini ma petite créaline et cette fois-ci je l'ai acheté en gros format, donc la bouteille de 500 millilitres. Donc c'est la créaline H2O, donc c'est une solution micellaire pour les peaux sensibles. Elle nettoie, démaquille et apaise. Elle est hypoallergénique et sans parfum. Donc moi vraiment je l'adore parce que du coup elle me permet de démaquiller aussi bien le visage que les yeux. Ça ne pique pas, c'est pas, ça n'irrite pas, donc elle est vraiment top celle-ci, vraiment je l'adore. Toujours chez Bioderma, j'ai repris ma crème Sébium Global que j'utilise un soir sur deux, on va dire, pour lutter contre les imperfections. Et il y avait une offre avec le gel nettoyant purifiant qui était offert, donc c'était vachement intéressant. Et comme c'est un produit que de toute façon j'utilise en gros bidon de pompe dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, donc voilà, c'était super intéressant, donc j'ai repris mes produits. Et le meilleur pour la fin, j'ai enfin acheté depuis le temps mais je le ziotais, c'est un truc de ouf, l'eyeliner Physician Formula, donc c'est le Eye Booster. Voilà, il est noir. Il existe aussi en marron et moi je l'ai pris en noir. Et il est juste génial. Alors, vous voyez la pointe, comment elle est super fine. Et en fait, c'est plein de petits poils qui sont réunis. C'est pas un feutre en fait, pas du tout. Et ça fait des tracés mais juste trop beau. Voilà, ça fait des lignes assez fines. Et le noir est vraiment intense et il tient super bien. Donc franchement, cet eyeliner depuis le temps que je le voulais. En faisant mes courses chez Super U, donc mon supermarché du coin, j'ai acheté le talc de toilette de chez Cadom. Donc j'aime beaucoup parce qu'il est parfumé, mais c'est quelque chose d'assez léger et il sent juste super bon. Et en fait je l'utilise surtout pour les épilations, pour enlever un peu la transpiration, pour adoucir la peau. Et je l'utilise également comme un shampoing sec. En fait j'en mets quand j'ai les racines un petit peu grasses mais que j'ai pas envie de me laver la tête parce que je les ai lavées la veille, je remets un petit peu de talc et je brosse bien mes cheveux, ça absorbe vraiment tout le gras en fait et ça permet d'espacer les shampoings puisque l'effet de mon lissage brésilien commence à partir et j'ai les pointes qui commencent à devenir sèches, donc j'essaye d'espacer au maximum les shampoings et ce talc est vraiment très bien et franchement il est pas cher, je l'ai payé 2,80 € pour 300 grammes, donc c'est vraiment intéressant.
Il y a quelques semaines, j'ai reçu donc de chez Sephora une réduction, comme vous avez toutes dû recevoir, avec les moins 25%. Non mais un truc de ouf, moins 25% chez Sephora, quoi, le truc qu'ils font une fois dans l'année. Et du coup, j'en ai profité pour reprendre ma poudre minérale que vous connaissez, que j'utilise depuis déjà assez longtemps. Donc c'est la Sephora minérale, sans parabènes, sans parfum, anti-allergène, sans huile et sans talc. Donc moi c'est la teinte D35 en bronze. Donc c'est vraiment un produit que j'aime bien et donc j'en avais quasiment plus. Donc j'en ai profité avec les 25% pour en reprendre un tout neuf. J'ai également acheté un parfum que j'avais vu dans une autre boutique et vu que j'avais 25% chez Sephora, finalement je l'ai acheté chez Sephora. C'est un parfum tout simple, comme vous pouvez trouver un peu au senteur d'Yves Rocher, genre vanille, coco. Et celui-ci, donc c'est de chez Solinote. Et il est à la vanille. Et c'est un parfum que j'aime depuis environ une année. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je me l'achète. Et finalement, j'ai fini par l'acheter. Le flacon est tout mignon, il est comme ça, tout simple. Et il sent trop bon. J'aimerais trop qu'il y ait je sais pas, une nouvelle technologie pour que vous puissiez sentir également les odeurs. Parce que franchement, des fois, j'ai trop envie de vous faire sentir et c'est trop dommage, quoi. Et ça sent vraiment super bon, c'est très sucré. Moi, j'adore les parfums sucrés. Avec les 25% de chez Sephora, j'en ai également profité pour reprendre mon double cils, mon soin pour les cils que j'adore et dont je ne me passe pas. C'est vraiment un super produit, qui marche super bien sur moi en tout cas. Et je l'utilise même désormais pour mes sourcils. Donc j'en ai aussi dans mes sourcils pour les nourrir, leur donner des vitamines, les renforcer et pour qu'ils soient plus longs. Et ça marche vraiment très très bien. Je continue de vous montrer mes achats et cette fois-ci ce sont les achats que j'ai fait chez Kiko. J'ai trouvé des super produits et je vous montre ça tout de suite. Donc dans la collection, ça c'est la nouvelle collection Rio. J'ai acheté le blush qui s'appelle, donc c'est Sun Lovers Blush. Et j'ai pris la teinte 01 qui s'appelle Ipanema Peach. Et je suis juste tombée amoureuse de ce blush. Alors déjà le format est assez gros, vous voyez. Et c'est un espèce de blush cuit en fait. Voilà, et vous allez avoir ici donc la teinte qui est rose marronné, enfin super jolie avec les stries là de couleur marron, donc à bien mélanger. Et de ce côté donc un rosé un peu pêche, orangé, avec en fait ça va être vraiment des fines paillettes mais dorées, mais c'est juste trop beau. Je vous fais un petit swatch sur la main. Est-ce que vous voyez? Je sais pas, mais franchement il est juste trop beau. Et en plus il sent juste super bon. Donc ça je vous ai swatché la couleur, juste la couleur rose. Et à côté je vous swatch la couleur marronnée, qui est juste trop belle. Donc en fait vous pouvez un peu l'utiliser séparément ou en mélangeant. Donc c'est vraiment top. Et l'odeur. Mais les produits Kiko quand ils font leur gamme d'été, il y a un parfum qui est juste mais trop agréable. C'est sucré, c'est un peu vanillé, mais en même temps c'est fruité, ça sent juste trop bon. Donc celui-ci c'est dans la collection Rio et le packaging est juste trop joli avec les couleurs et la boîte dorée. Donc voilà, j'ai juste adoré ce blush. Et j'ai également acheté un pinceau. Alors, ce pinceau je ne l'ai pas encore utilisé, tout simplement parce qu'en fait, je l'ai acheté il y a un mois. Et il y avait une protection en plastique, vous savez les protections pour pinceau, et en fait elle était collée, mais vraiment collée au pinceau, donc je suis retournée au magasin pour voir s'ils pouvaient me les changer, et en fait en gros ils n'avaient pas du tout envie de me les changer. La nana a juste dit qu'il fallait que je déchire la protection, sauf que moi la protection j'aurais bien voulu la garder parce que c'est sympa pour quand on range les pinceaux qu'ils soient bien protégés au propre. Donc voilà, en fait, en gros, elle a juste déchiré la protection, ce que je pouvais très bien faire toute seule chez moi. Mais enfin, bon, bref. Et en fait, c'est un pinceau qui est comme ceci, et très plat. Donc il est super doux, mais c'est un truc de malade. Il est hyper doux. Et à la base, donc c'est un pinceau pour les textures poudre, soit blush, poudre compacte.
Et moi je sais pas, j'ai bien envie de le tester en fait avec un blush crème. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois je le vois, je pense à un blush crème. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire, je vais le tester. Et bien sûr, je vous en parle très prochainement. Il y avait également une promo dont je vous avais parlé sur ma page Facebook avec les mascaras qui étaient à 3,90 € au lieu de 7 € et quelques. Ils font ça assez souvent, mais on va dire 2 fois par an je pense. Donc là, je n'avais plus du tout de mascara, mais c'était vraiment la dèche du mascara chez moi. Donc voilà, j'en ai profité pour reprendre le mascara que j'avais bien aimé de chez eux, l'Ultra Tech Curve en couleur noire. Donc c'est pas il n'est pas waterproof, hein, il est classique. Et vous allez avoir en fait la brosse qui est un peu incurvée. Elle est arrondie en fait. Et ce sont des petits picots en silicone. Et j'avais bien aimé ce mascara parce que du coup, il permettait de vraiment bien pousser les cils avec sa brosse qui est recourbée. Et ces petits picots en plastique, ça séparait bien les cils et ça évitait vraiment de mettre des paquets. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé ce mascara, donc je me suis dit que j'allais le reprendre. Et je voulais tester un nouveau mascara également de chez eux avec la promotion. Je me suis dit bah c'est le moment. Et donc j'ai décidé de prendre le Luxurious Lash. Donc c'est extra volume, alors mascara brosse extra volume. Pareil, je l'ai pris en noir. Alors le flacon est tout blanc comme ça avec des dessins et des écritures dorées. Alors je l'avoue, je l'ai testé. Je l'ai trouvé assez bizarre. Donc pareil, c'est des picots en plastique. Alors je sais pas si vous allez... Mais vous voyez comment c'est hyper souple. Et en fait du coup quand vous le posez sur vos cils, enfin c'est bizarre parce que... Enfin... Ouais, il est... Je sais pas, c'est trop bizarre. J'ai eu un peu de mal à l'appliquer la première fois, faudrait que je le réessaye. En fait, vu que la brosse est hyper souple et que j'ai pas l'habitude de ça, ça me faisait tout bizarre. Donc voilà, à tester. Mais ça avait fait quand même un bel effet. Donc voilà, c'est un mascara qui est pas mal. Je pense qu'il faut juste que je prenne la main avec cette brosse assez souple. Toujours chez Kiko pour les yeux, j'en ai profité pour prendre un crayon contour des yeux. Alors j'avais un crayon que je mets assez souvent de chez Sephora. Qui est bientôt à la fin, hein, voilà. Et c'était le Flashy Liner et il était en teinte Black Purple. Sauf que chez Sephora, ils ont changé les packaging et celui-ci n'existe plus. Ils en ont fait un autre dans les mêmes teintes, mais j'ai été swatchée et c'était pas tout à fait la même chose. Donc en plus, ça a eu quasiment 8... Ouais, je crois qu'il était à 7,90 €, j'avais pas envie de dépenser autant pour un crayon. Donc j'ai été chez Kiko et j'ai trouvé un crayon assez similaire. C'est le Glamorous Eye Pencil en teinte 404. Voilà, et c'est un... je vais vous le mettre là. C'est un espèce de... violet assez brillant, donc un peu marronné. Il est assez irisé en fait. Moins irisé que le Sephora, mais voilà. Je trouvais que c'était un bon compromis. Et je crois que je l'ai payé... Je sais pas si... Ouais, 4,20 € au lieu des 7,90 € ou 8,90 € chez Sephora. Je me suis dit, bah c'est quand même pas mal. Le dernier article chez Kiko, et pas des moindres, c'est le vernis numéro 478. Donc c'est la nouvelle collection de vernis en fait. Donc celle-ci, ce ne sera pas une édition limitée. Ça fera partie de la collection permanente des vernis, sauf que c'est des nouvelles teintes qui viennent tout juste d'arriver, donc le numéro 478, et c'est un beige rosé nacré qui est vraiment super super joli. Il y a plein de nouvelles couleurs qui sont trop belles. Moi je me suis limitée à un seul vernis, non mais un seul quoi, c'est un truc de fou de me limiter comme ça, mais je me suis dit bah j'avais vraiment craqué sur celui-là pour l'instant et je pense que je compléterai un peu plus tard la collection bien sûr, comme si j'en avais pas déjà assez, mais celui-ci est juste trop beau. Et voilà, j'ai fait le tour de mes achats make-up et soins. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir quelques produits. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!